Le journaliste s'appelle Guillaume Dasquier, spécialiste des questions de défense et des services secrets, cofondateur du site internet géopolitique.com. Merci d'être là. Avant de vous écouter, quelques précisions sur ce qui s'est passé, enfin les causes. Mais oui, à l'origine de vos ennuis judiciaires et de votre garde à vue, eh bien, il y a un article que vous avez publié dans Le Monde le 16 avril 2007 et qui s'intitule « 11 septembre 2001, les Français en savaient long ». Alors, dans cet article, vous racontez que vous avez pu consulter un rapport et des notes de la DGSE. On en voit d'ailleurs certaines copies. Et vous révélez que les services secrets français avaient prévenu leurs homologues américains avant les attentats du 11 septembre d'un détournement d'avion possible dès janvier 2001. Alors cet article vous a valu la colère de Michel Alliot-Marie, qui était alors ministre de la Défense et qui a décidé de porter plainte contre vous, de vous poursuivre, vous le disiez, pour compromission du secret de la défense. Vous risquez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ouais. Guillaume, mercredi, il est quelle heure quand il frappe à votre porte? 8h20. 8h20. Vous étiez prévenu, informé, pas du tout? Non. Surprise totale. Donc ce sont des policiers qui viennent, qui sont combien? Ils sont 6, 3 hommes, 3 femmes. Voilà, ils ont été plutôt très courtois. La perquisition et le placement en garde à vue. Je suis désolé, je vais faire une référence que peut-être certains ne connaissent pas. Vous avez en tête ce film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. C'est une sorte de, c'est un film qui décrit une sorte de néo-totalitarisme où on vit dans un monde où tout le monde est gentil, où tout le monde est respectueux des autres, où l'État est extrêmement courtois à travers ses différentes relations avec les citoyens. Et ils demandent qu'une chose, c'est de pas ils se aller présentent, voir. ils disent à quel service ils appartiennent? Ouais, DST. Et j'ai vraiment eu l'impression c'est-à-dire que ces gens-là étaient extrêmement polis. Ils étaient bien habillés, ils avaient de belles gueules. Il y a 3 filles qui étaient super mignonnes. Et mais ils sont toujours super mignons, vous. On n'était pas dans... Uniforme ou civil? Non, en civil. On n'était pas dans cette image que certains peuvent avoir du Far West urbain où des policiers débarquent à l'aube et cassent tout chez vous. Non, c'était pas ça. C'était extrêmement urbain. Alors urbain, l'urbanité a duré combien de temps, par exemple, pour Alors la ça a perquisition? duré 5 heures à mon domicile. Les enfants étaient là, vous avez des enfants? Ouais, j'ai vraiment pas envie de parler de ça parce que je pouvais pas en parler longtemps, calmement, donc. Voilà. Et ensuite, on a. Donc perquisition en votre présence. Ouais, Ils cherchent quoi? Voilà. Ils cherchent les documents qui m'ont permis de faire mon travail. Moi, je suis journaliste d'investigation spécialisé sur la raison d'État parce que je pense que dans une démocratie, dans une bonne démocratie, c'est important que des journalistes d'investigation travaillent précisément sur la raison d'État. Et vous êtes un excellent journaliste. Moi, je vous écoute depuis longtemps, je vous le dis. Merci. Et vous êtes très bien informé, vraiment. Merci. Apparemment, ça devient un délit. Beaucoup venant de vous. Vraiment. Et si vous voulez, l'aberration, c'est que dès qu'ils arrivent et dès qu'ils me disent la cause de leur visite, Monsieur Dasquier, nous sommes là pour votre article paru dans Le Monde le 17 avril dernier sur effectivement ce que la DGSE savait sur Al-Qaïda et sur une note de la DGSE publiée sur le site géopolitique.com. Je leur dis très bien, les documents ils sont là, ils sont dans l'armoire, prenez-les. Et ensuite, ils me disent, est-ce que vous avez d'autres documents qui peuvent être classifiés confidentiels défense? Je leur dis, j'ai plein de documents sensibles, bien sûr. C'est mon métier d'en recueillir précisément parce que je fais ce travail, parce que je pense que c'est nécessaire pour notre démocratie. Donc ils trouvent les documents. Mais je leur montre les endroits. Et vous savez, il y a eu une scène extraordinaire. Je donne pas leur nom parce que il y a un commandant qui s'appelait Philippe et à un moment il me dit je lui dis voilà, allez dans cette annexe, je mets ça à côté de l'appartement parce que pour les enfants je voudrais pas avoir un mauvais cambriolage. Voilà, allez là, toutes mes archives sont là. Et le type il y va, il me dit mais c'est pas fermé à clé. Comprenez pas? Je dis mais moi mon job c'est de faire de la transparence. Ça sert à quoi de fermer à clé les trucs? Alors bien sûr il y a des choses que je mets sur la place publique. Pourquoi? Mais parce que ça me semble important pour le citoyen éclairé. Donc ils trouvent les documents qu'ils cherchent et là ils vous emmènent aussitôt? Et ils m'embarquent pour me placer en garde à vue. Où? Ils vous embarquent où? Au siège de la DST, dans les nouveaux locaux. Ceux qui ont pensé à Bienvenue à Gattaca, c'est super propre. C'est très clean, il y a des caméras partout. Vous voyez pas le jour, il n'y a pas de fenêtre. Donc ils arrivent à 8h du matin, 8h20. 8h20, à partir de
13 heures, si 13 je heures, compte je bien, voilà. traverse Paris, toute sirène hurlante. Ah, les sirènes aussi. Ah non, là, ils vous font le cinéma, quand même. Les sirènes, c'était nécessaire? Je sais pas, enfin, le Ah, méchant, non, c'est... Enfin, je veux dire... C'est comme une pression, là, non? À partir de 8h20, celui qui compromet la sécurité nationale, C'est c'est vous. moi, le journaliste d'investigation, qui est tenté d'informer mes citoyens sur ce qu'il y avait derrière la raison des Donc il vous emmène, C'est super clair. il vous place en garde à vue. La garde à vue dure combien de temps? Alors, j'ai pas les idées claires pour faire le minutage précis. Environ 40 heures. Ah, la nuit. 40 heures. Et vous voyez, ce qui est scandaleux et ce qui m'a bouleversé et ce qui me met dans cet état qui est, je crois pas le mien, naturellement, c'est que il y a, les gens ne le savent naturellement peut-être pas, mais il y a un principe très important dans notre démocratie, c'est que les journalistes ont le droit de protéger leurs sources. C'est écrit dans notre droit. C'est pas les gens parfois croient que c'est une coutume. Non, c'est dans notre droit. C'est l'article 109 du Code pénal. Si vous le permettez, on va le préciser parce que la presse, Dieu merci, même si certains journaux de 20 heures n'en ont pas du tout parlé vendredi. Moi, j'étais très surpris. J'ai regardé au moins un journal que je regarde habituellement. Rien, pas un mot sur vous. Bon, parenthèse fermée. Donc sur l'article 109, là, alors je dois dire quand même que la presse est mobilisée samedi avec Reporters sans frontières qui a dénoncé ces procédés abusifs inédits en France, avec le syndicat national des journalistes, le forum des sociétés de journalistes, le syndicat des patrons de presse aussi, qui ont dénoncé ce qu'ils appellent une censure moderne et qui ont rappelé alors cette nécessaire protection des sources. Article 109. Alors justement, l'article 109, que dit-il? Il dit que tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. Théoriquement, donc, vous pouvez ne pas révéler vos sources. Ceci étant dit, les syndicats de journalistes trouvent que ce texte est encore insuffisant. Alors, hasard de calendrier, ils étaient reçus ce vendredi au ministère de la Justice pour présenter des propositions visant à renforcer justement cette protection des sources et mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Et alors, au niveau européen, que dit le droit? Alors justement, le droit et la jurisprudence européenne font de la protection des sources vraiment le cœur, la pierre angulaire de la liberté de la presse. La France n'est pas un très bon élève. Elle a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour justement non-respect de la protection des sources. On peut signaler pour terminer que la Fédération européenne des journalistes a publié un communiqué justement vendredi suite à votre garde à vue pour dire qu'il était urgent de renforcer la législation en France. Alors, vous connaissez cet article. Quand ils vous demandent de citer vos sources, vous leur opposez l'article, ils répondent quoi? Attendez, ça a été tout de suite, on était dans une dimension beaucoup plus incroyable. C'est-à-dire que très vite, ils ont compris que j'opposerais naturellement l'article 109. Et donc, au soir de ma première garde à vue, qui a débarqué dans les geôles de la DST où je me trouvais? Le substitut du procureur en personne, M. Alexandre Plantevin, pour une discussion à huis clos. Alors, je suis pas familier avec l'institution judiciaire. Enfin, bon, en tant que journaliste, je connais un peu, mais je suis pas avocat, vous voyez. Mais je me disais, tiens, je crois que c'est curieux. Je pense pas que tous les gardés à vue reçoivent la visite personnelle du substitut du procureur. Et on s'est enfermé dans une pièce. Et il m'a dit, monsieur, j'ai le droit de vous le demander. Il était charmant, lui aussi très poli, très belle gueule, bien fringué, sourire ultra bright. Enfin, vous voyez, ce monde-là. Et il me dit, monsieur, je dois vous demander quelle est votre source. Et je lui dis, monsieur, article 109. Il m'a dit oui, vous avez le droit de me l'opposer. Dans une démocratie bien huilée, qu'est-ce qui se passe? Ils ont joué à essayer de trouver ma source. Okay, c'est pour ça qu'ils m'ont placé en garde à vue. Le code pénal me donne la possibilité d'opposer cet article 109. Dès que je l'oppose, on doit dire, monsieur Dasquier, très bien, nous on a retrouvé les documents confidentiels défense, de toute façon vous ne les cachiez pas, parce que c'est pas votre rôle, on les a retrouvés, vous opposez cet article, vous sortez. Je devais sortir à ce moment-là. Et c'est lui qui signe le renouvellement, la reconduction de ma garde à vue, 24 heures de plus. En disant pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, monsieur Dasquier, pour le moment dans cette affaire, il y a une personne au fond du trou, c'est vous. Il nous faut 1 an. Ça s'est passé à 20h dans les geôles de la DST mercredi dernier. Et voilà quoi. Et j'avais plusieurs sources. Enfin, on essaye tous d'avoir plusieurs sources quand on fait ce boulot. J'avais une source directe. La source directe, c'est la personne qui vous remet le document. Et cette source directe, j'ai réussi à la protéger jusqu'au bout. Et donc, je pense qu'elle m'entend à cette heure, et donc elle est, elle peut être tranquille.
En revanche, pardon de rentrer un peu dans la cuisine du métier, mais c'est rare que vous soyez en direct avec le type qui peut sortir 300 pages de documents de la DGSE. Pourquoi moi j'avais besoin de ces 300 pages de documents? Parce que je voulais tout savoir. Je voulais expliquer aux citoyens comment tout s'était passé avant le 11 septembre. Donc je voulais tout ça. Forcément, c'est passé par plusieurs... Il y a eu des intermédiaires, une chaîne qui s'est construite jusqu'à moi. Donc la source ultime, ils l'ont pas. En revanche, ils avaient une petite liste, petite idée sur les personnes qui avaient sorti. Et après, des négociations se sont entamées, hors procédure. Et donc, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que tous les PV que j'ai signés, il y en a 5, je n'ai eu que 5 PV d'audition en 40 heures, qui chacun font 3-4 pages. Donc il faudra qu'on se demande ce qui se passait le reste du temps, s'il n'y avait pas des discussions et des négociations hors procédure. Justement, pour que je ne puisse pas faire une application normale, honnête, de l'article 109. Ce qui est troublant, c'est qu'il y avait des journalistes aussi informés, très peu nombreux, qui avaient parlé d'un possible détournement d'avions américains avant le 11 septembre, Benjamin. Et notamment cet article qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, article paru dans le Figaro le 31 octobre 2001, signé Alexandra Richard, notre consoeur révélait qu'Oussama Ben Laden avait été soigné à l'hôpital américain de Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, du 4 au 14 juillet 2001, et donc 2 mois seulement avant le 11 septembre. Et ce n'est pas tout. Selon elle, le leader d'Al-Qaïda aurait rencontré l'agent de la CIA sur place, un certain Larry Mitchell, sans qu'il y ait eu tentative d'arrestation de Ben Laden, alors que celui-ci figurait déjà sur la liste des personnes les plus recherchées au monde. Le lendemain du départ de Ben Laden de Dubaï, Larry Mitchell a été rappelé au siège de la CIA à Langley en Virginie, ce qui tendrait à prouver que sa hiérarchie était au courant de la rencontre. Et puis à propos des menaces d'attentats, notamment sur le sol américain, notre consoeur évoque même une note de la DST datée du 7 septembre 2001 et transmise aux Américains. Cette note apparemment très précise indiquait notamment que les attaques éventuelles seraient lancées depuis l'Afghanistan. Évidemment, il ne faut pas souhaiter à notre consoeur ce qui vous est arrivé, mais pourquoi vous seulement? Parce qu'apparemment, il y avait d'autres confrères ou consoeurs qui avaient des notes de la... Écoutez, je vais vous parler un cache, comme on dit de nos jours. Ouais. J'ai découvert un tas de choses au cours de cette garde à vue. Et j'ai découvert les raisons pour lesquelles je me trouvais là-dedans. Il y en a plusieurs, mais la principale. Pourquoi, avec autant d'acharnement, ces gens-là qui sont les détenteurs du pouvoir coercitif, donc qui doivent l'utiliser avec le plus de précaution, pourquoi ils ont dérapé contre moi? Pour une raison très simple. La plupart des documents qui sortent de la DGSE dans des grands hebdomadaires, par exemple, sont des fuites organisées. Enfin, c'est un secret de polichinelle, on le sait dans notre métier, que c'est toujours le même, qui, comme par hasard, a un bon papier au bon moment de la DGSE. Mais il y en a un seul. Et tout ça est organisé avec le cabinet du ministre. Parce qu'en échange, qu'est-ce qu'on négocie? Un grand reportage sur une visite en province dont tout le monde se fout. C'est comme ça que ça se passe. À l'extérieur, nos homologues américains, par exemple, comment ils interprètent ça? Ils savent que dès que quelque chose sort sur la DGSE, c'est autorisé. C'est une fuite organisée. Quand, moi, mon papier sort avec 300 pages et qui raconte une histoire nouvelle sur le 11 septembre, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, et notamment à Langley, au siège de la CIA? Ah bah s'ils disent ça, c'est une trahison des Français, parce que ça ne devait jamais être dit. Et ça m'a été clairement expliqué. Mais imagine, Paul, pardon d'insister là-dessus, mais quand des types me font comprendre ça en garde à vue, vous savez, nous, en tant que journalistes, on a toujours la crainte d'avoir été un jour manipulé par une source. Qu'est-ce que je comprends, moi? Dire que j'ai fait le meilleur boulot de ma vie ce jour-là. Parce que tout était clair, authentifié, que voilà, j'avais réussi à passer. Je suis pas un journaliste parfait, j'ai beaucoup de défauts, mais là, ce jour-là, voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve là. Guillaume, une question d'un téléspectateur. Guillaume Dasquier a-t-il fait l'objet de menaces pendant sa garde à vue? La menace, elle était très claire, c'est-à-dire que et elle a été proférée par Gilles Gray, sous-directeur de la DST, qui en personne a coordonné les interrogatoires de la deuxième journée. Il m'a dit, si vous ne validez pas un nom, si vous ne donnez pas un nom en confirmant à une question posée quelle peut être l'origine de la source, ce soir, mandat de dépôt, détention. Bien sûr, un jour, il y aura un procès, vous serez innocenté.
au titre de l'article 109. Mais avant, ce sera 3 mois, 4 mois, 6 mois de détention. Et à ce moment-là, comme bon, enfin, je pense avoir une petite résistance, bah, la preuve, enfin, pas totale, je lui ai dit qu'il bluffait. Il m'a dit, très bien, nous appelons le substitut du procureur. Et jeudi, entre 16h et 17h, il s'est produit, ce qui me semblait, moi, avec ma petite formation juridique et mes convictions citoyennes, probablement très connes, une conférence téléphonique. Conférence call, on dit dans les conseils d'administration. Et donc, j'étais dans les geôles de la DST, et il y avait Gilles Gray, le sous-directeur de la DST, 5 agents de la DST, moi. À ma droite, il y avait un téléphone blanc qui fait main libre, etc. Vous savez. Ils ont appelé le substitut du procureur, et j'ai dit à Gilles Gray, c'est moi qui veux lui parler. Pourquoi? Parce que les types de la DST, c'est aussi des agents de renseignement. Donc j'ai pas confiance en eux, mais j'ai quand même confiance dans les institutions judiciaires de mon pays. Donc je demande à parler au substitut du procureur. Et je lui dis, monsieur le substitut, est-il vrai que si je ne confirme pas un nom, ce soir, je dors en prison? Il m'a dit, oui, monsieur Dasquier, il nous faut quelque chose. Et alors? Et voilà, et j'ai plus... Non, merde, je voulais pas... J'ai pas envie de craquer, enfin, j'ai pas envie de faire ça pour... Enfin, j'ai pas envie qu'ils aient ce plaisir. Et enfin, je fais ce métier parce que justement, je pense que... Il m'est arrivé de travailler en Algérie, au Soudan, au Yémen, et à chaque fois, je repartais de ces pays en me disant, mon Dieu, les journalistes qui font mon métier, mais là-bas, putain, quel courage, quelle paire de couilles, enfin, Et là, et je me disais, moi, je le fais en France parce que, bon, moi, enfin... J'ai des enfants, etc. Mais je suis dans une démocratie. Donc on peut m'emmerder, on peut faire des pressions, je peux avoir des contrôles fiscaux, etc. Enfin des petits trucs mesquins. Mais on n'ira pas trop loin. Voilà. Là, ça s'est effondré. Et après, bien sûr que j'ai balancé un nom. Et je me suis dit, voilà, j'arrête de faire ce métier comme ça. Parce que la preuve, je peux plus l'exercer. J'ai pas voulu vous interrompre parce que vous éprouvez le besoin de parler. Je ne vais pas poursuivre parce que vous avez besoin de respirer un petit peu. Ouais. Voilà. Merci. Donc voilà, je vous laisse. Mais sachez que ces portes vous sont ouvertes si on revient chez vous à 8h du matin ou à 6h du matin. Merci. Bon courage. Et merci à toute la profession. Enfin, je suis Oui. assailli de messages de soutien. Vous pouvez pas savoir, j'oublierai rien. Vraiment.